premier invité de la matinée se définit lui-même comme un tech évangéliste. Il va nous expliquer dans un instant ce que ça veut dire, mais il va surtout nous présenter la société pour laquelle il est directeur commercial. Always Data, spécialiste entre autres de l'hébergement numérique. Bonjour Mathias Duguet. Bonjour. Alors pour commencer du coup, la grande question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est qu'un tech évangéliste ? Qu'est-ce que c'est qu'un tech évangéliste ? C'est un terme qui nous vient des États-Unis, où la notion d'évangélisation est moins connotée religieuse que dans nos contrées européennes. L'idée, c'est de fournir à tout un chacun un ensemble de savoirs qu'on a déjà acquis, donc de partager nos connaissances et de partager nos savoirs. Et pourquoi tech évangéliste ? Parce que on le fait prioritairement sur les domaines des nouvelles technologies et sur les domaines de l'IT ou du développement, de la programmation, etc. Donc c'est un terme qu'on retrouve généralement englobé avec d'autres choses. Ça peut être développeur advocate, ça peut être développeur relationship, mais l'idée est toujours la même derrière, c'est de pouvoir accompagner les gens qui font ce métier pour leur apprendre à le faire un peu plus et un peu mieux. Donc c'est de la prospective, c'est de la recherche, et puis c'est du partage de connaissances en conférence notamment ou au travers de billets techniques. Alors pour en venir précisément à Always Data, qu'est-ce que c'est que cette entreprise et puis d'où elle vient surtout ? Alors Always Data, c'est une entreprise qui est pas si jeune finalement, parce que l'aventure a démarré en 2006. Au départ, elle est fondée par trois amis qui travaillent ensemble et qui ont une société de prestation de services web, comme on dit, une agence web, et qui finalement se heurte à un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à héberger correctement les sites qu'ils réalisent pour leurs clients. À l'époque, 2006, une douzaine d'années en arrière, un des grands acteurs, qui reste un acteur très important en France, c'est OVH, et on travaille avec OVH. Et puis finalement, on n'est pas tout à fait satisfait ni de la qualité de service, ni de la qualité de l'hébergement qui est produit. Et ces trois cofondateurs décident de se dire, on va créer notre propre offre, qui est au départ une branche finalement simplement de cette agence web. Et puis finalement, petit à petit, le transfert de compétences va se faire exclusivement sur la partie hébergement. La partie agence web va s'arrêter. Et puis on va se dédier entièrement à ce métier de l'hébergement numérique et des plateformes en ligne. Et donc on va commencer à avancer là-dessus, et depuis une douzaine d'années maintenant ça tient et ça fonctionne toujours bien. Alors justement, quels sont les services précisément que vous proposez ? Alors aujourd'hui chez Always Data, on fait du cloud, comme on dit aujourd'hui de façon un peu moderne. Donc c'est l'hébergement de données sur un serveur dématérialisé. Exactement. Si on le dit en français. Si on le dit en français, ça ressemble un peu à ça. Finalement, cette notion de cloud, elle est assez nébuleuse. Finalement, l'idée c'est simplement de se dire qu'il y a des serveurs pour pouvoir propulser des services en ligne, que ce soit des sites web, des applications et de plus en plus de choses puisqu'on est tous de plus en plus connectés. Il va falloir utiliser ces serveurs pour délivrer de la donnée, délivrer du contenu, et c'est tout notre cœur de métier. C'est notre infrastructure, nos serveurs, puisque Always Data est propriétaire de ses propres infrastructures, et ce sont ces serveurs que nous louons en tout ou partie à nos différents clients pour leur permettre d'héberger leurs services en ligne. Alors justement, quelles sont vos particularités ? Parce qu'on a l'impression que c'est un secteur où il y a beaucoup d'acteurs qui font un petit peu la même chose. Comment vous vous démarquez là-dedans ? Alors effectivement, c'est un secteur qui est très riche et dans lequel il y a beaucoup de concurrence et beaucoup d'individus. L'idée c'est que il y a plusieurs briques techniques possibles. On peut choisir de louer un serveur nu et puis après il faut se débrouiller pour installer ce dont on a besoin dessus. Ça reste une machine mais elle nécessite de la configuration, de l'administration puis de la sécurisation, ou on peut choisir d'avoir un service un peu plus avancé, où finalement on loue une machine qui est déjà équipée, qui est déjà préinstallée, sur laquelle on n'a plus qu'à poser les différents applicatifs qu'on cherche à faire tourner. Et c'est là-dessus que se concentre Always Data. On ne fait pas de location de machines nues, on ne fait que ce qu'on appelle du platform as a service, c'est-à-dire qu'on loue des serveurs qui sont préinstallés. Et après on a plusieurs gammes possibles, plusieurs offres possibles, du mutualisé jusqu'à de l'offre très enrichie et entièrement dédiée. Là où on est différent des acteurs qui font ça, c'est que la majorité des acteurs, que ce soit Amazon Web Services ou autres, finalement chaque fois que vous poussez une application chez eux, vous ouvrez comme une mini machine virtuelle qui va s'exécuter toute seule, et ça a un coût parce que ça veut dire qu'on démultiplie le nombre de petites machines virtuelles. Notre choix chez Always Data, c'est de se dire que on peut tout aussi bien arriver au même niveau de résultat en termes de sécurité et en termes de protection de données sans avoir le contre-coup d'avoir à gérer une multitude de petites machines. Et finalement notre travail il est là et notre valeur ajoutée elle est là, c'est que vous arrivez chez nous avec un environnement qui est entièrement disponible sans avoir toutes les contraintes liées à de la petite virtualisation ou des petits conteneurs à droite à gauche. Alors pour qu'on comprenne bien, qui sont vos clients ? Ils viennent vous voir pourquoi ?
Alors nos clients majoritairement sont des agences web ou des développeurs, parfois indépendants. On a quelques grands groupes qui viennent aussi chez nous et qui hébergent leurs données chez nous. Principalement les gens qui viennent chez nous, ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec la gestion de l'hébergement, qui n'ont pas envie d'avoir quelqu'un en interne qui gère cette partie-là et qui ont besoin de travailler avec un prestataire qui soit un prestataire de qualité et qui soit un partenaire avec qui ils puissent avoir confiance. Et tout le travail de l'OS Data finalement, c'est de fournir cette confiance et de permettre aux gens qui viennent de simplement avoir à pousser leurs applicatifs et leur code métier et ne pas avoir à se soucier du reste. C'est notre métier, donc c'est notre fameux slogan presque, vous codez, vous déployez et nous on fait tout le reste. Ouais. C'est nous qui nous chargeons de la complexité métier liée à l'hébergement. Alors la protection des données, vaste sujet, on en parle partout, il y a la loi RGPD qui est passée. Comment vous travaillez sur ces thématiques-là? Alors, on a une double approche au niveau de la sécurité, de la sécurisation des données, parce que finalement, elle se définit en deux grandes parties, on va dire. Il y a d'une part la sécurité de nos clients et des données de nos clients, ce qui peut être typiquement ce qui est données de facturation, données dites personnelles dans le cadre du RGPD, effectivement. Oui, vous avez différentes données qui sont un peu sensibles que vous hébergez. Exactement. Alors ces données-là, nous de notre côté, il y a très peu de choses qu'on collecte, puisqu'on a besoin de très peu de choses, c'est-à-dire uniquement de la facturation. Et ces données-là, elles sont de toute façon soumises au RGPD et protégées. Et puis après, il y a toute la partie sécurisation de la plateforme. Et effectivement, quand vous posez un applicatif ou un service sur nos plateformes, vous avez besoin d'être sûr que celle-ci tourne de façon sécurisée et qu'il n'y a pas de souci avec. Et là-dessus, on a une double approche, c'est que non seulement on fait beaucoup d'audits de sécurité, nous, en interne, et on fait un gros travail de veille et de protection là-dessus. Et puis d'autre part, on a ce qu'on appelle un programme de bug bounty, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec des chercheurs en sécurité qui peuvent être récompensés en fonction des failles qu'ils peuvent trouver sur notre plateforme. Donc ces chercheurs ont un accès presque privilégié finalement à nos plateformes. Ça se fait beaucoup ça, de plus en plus, hein. On engage entre guillemets des pirates, je dirais, pour trouver les failles de sécurité et on les récompense. C'est vraiment un truc nouveau qui, même je crois que la NSA l'a fait ou je sais plus qui l'a fait, le FBI ou... Alors effectivement sur les agences américaines, je crois avoir entendu parler de ça, j'ai pas toutes les sources en tête, mais effectivement c'est quelque chose qui est assez commun et beaucoup aux États-Unis, de plus en plus en Europe, il y a des plateformes notamment de chercheurs qui se mettent en place en Europe. L'idée finalement elle est toujours la même, c'est qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul et donc c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens dont c'est le métier, qui ont les connaissances en sécurité, qui ont les savoir-faire. Et qui sont capables de nous remonter les différents soucis qu'ils peuvent trouver et qui effectivement ont la motivation de le faire parce que qui dit travail de qualité dit rémunération aussi derrière. Ouais. Alors vos projets à venir, ce sont notamment des évolutions en termes, vous m'aviez dit quand on avait préparé cette émission, de technologies émergentes. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui arrive encore là? Alors il y a toujours plein de choses, c'est assez rigolo parce que moi ça fait assez longtemps que je fais ce métier et finalement il y a quelques années je disais le web avant c'était un peu le Far West, fallait défricher. Maintenant, c'est assez calme, on a tracé les routes et puis voilà. Puis finalement, non, les technos continuent d'arriver et c'est toujours un renouveau. Dans les technos émergentes, on parle beaucoup aujourd'hui de WebAssembly notamment, qui est un nouveau langage standard qui est propulsé par Mozilla, qui développe Firefox et d'autres acteurs en commun, puisque c'est un consortium qui est standardisé. Il s'avère que WebAssembly est un langage nouveau pour le web, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, plus sécurisé aussi, et qui tend à pouvoir également être exécuté sur des plateformes. Donc c'est ce qu'on est en train de surveiller aussi de notre côté, de quelle manière on est capable de faire tourner ça chez nous, pour donner encore plus de flexibilité, sachant qu'une des forces de l'OS Data, c'est que depuis le début, on offre la quasi-totalité des langages disponibles sur le web. Quel que soit votre applicatif, vous n'avez pas à vous adapter à votre hébergeur, c'est à nous de nous adapter à vous. Donc vous pouvez faire tourner à peu près n'importe quoi. Si demain WebAssembly vient à tourner aussi sur les serveurs web, il n'y a aucune raison qu'on ne le propose pas. Et alors vous faites également vous-même des conférences régulièrement, c'est votre job un peu de tech évangéliste. Est-ce qu'il y a une conférence où on peut aller vous voir bientôt? Alors, prochainement, effectivement, on commence à rayonner un peu partout en Europe. Donc, on sera dans 2 jours à Amsterdam pour JS Nation, qui est un gros événement de la communauté JavaScript. Et puis après, on se retrouvera surtout à la rentrée, en septembre en Irlande, et puis plus proche de nous géographiquement, à Paris pour Paris Web, qui est un gros événement de la communauté web française et parisienne notamment, qui aura lieu mi-octobre. Et puis surtout, on peut retrouver toutes ces conférences sur YouTube une fois qu'elles sont passées. Tout à fait. Merci beaucoup Mathias Duguet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur commercial d'Always Data.